moi, à la base, comme je l'ai dit, moi, je suis comptable de formation. Et aujourd'hui, je me trouve dans un domaine qui n'a rien à voir avec la comptabilité parce que je me suis intéressé à ce domaine. Aujourd'hui, moi, je me considère comme un ingénieur autodidacte. J'apprends, je fais des recherches, je m'exerce, j'applique, je réalise. Bonjour à tous. Il y a un an, nous avons fait un reportage sur Cano Ingénierie, une entreprise révolutionnaire dans la conception des chariots mobiles. Aujourd'hui, nous découvrons l'impact de cette visibilité et la nouvelle création passionnante de son fondateur. Ne manquez pas cette nouvelle aventure. Bonjour, agence Ecofin. Bon retour chez Cano Ingénierie. Lors de votre précédent passage, nous étions sur des modèles classiques, attelables à des véhicules et poussables. Et on a décidé d'améliorer ces différents modèles-là en fabriquant des triporteurs électriques que vous voyez là actuellement. Ces modèles électriques seront déclinés en 3 modules. Il y aura un module pour la restauration, un module pour le transport de colis, un module pour la vente d'articles. Ce qui permet à l'opérateur d'avoir un châssis unique. S'il veut se lancer dans la restauration, il peut acheter le module restauration, on pose sur le châssis. S'il veut vendre des articles à un moment donné aussi, il peut acheter le module pour la vente d'articles, et ainsi de suite quoi en fait. Donc, et c'est beaucoup pratique. C'est beaucoup pratique parce que nous sommes venus à ce modèle pour quelle raison? Il arrive parfois que ceux qui achetaient le modèle classique n'ont pas de véhicule pour se déplacer. Face à ces différents retours-là, on a décidé d'aller sur 2 modèles. Les 2 modèles, voici un autre modèle ici qui est déplaçable avec une moto. C'est-à-dire n'importe qui a une moto, même si tu n'as pas une moto, tu peux utiliser la moto de quelqu'un pour venir atteler dessus parce que l'attelage est adapté à toutes les motos. On le met dessus et puis on le déplace facilement sur de longues distances. Pour aller au-delà de ça, parce qu'on ne peut pas se contenter d'un seul modèle, un seul type de modèle. Et donc, pourquoi ne pas créer le modèle électrique? Donc, on est passé sur un modèle écologique en faisant ces modèles électriques. Et ces modèles électriques sont beaucoup pratiques. Beaucoup pratiques, pourquoi? Parce que tu pédales ta chose, tu te mets quelque part, ou quand tu n'as pas la force de pédaler, tu appuies ton petit bouton, ça va avec toi quoi, en fait. C'est beaucoup plus pratique. On a pensé aussi à nos parents agriculteurs. On a fabriqué des tracteurs, des mini-tracteurs, et les différents problèmes que ces agriculteurs rencontrent, c'est au niveau de débroussailler les parcelles, labourer les parcelles, pulvériser les parcelles. Donc, nos tracteurs seront déclinés en ces différents modules ici également. C'est-à-dire qu'il y aura un tracteur qui aura des composants pour pulvériser, des composants pour labourer et des composants pour débroussailler. Ça facilite la vie à nos parents agriculteurs. Donc, c'est un peu ça, depuis votre passage jusqu'à ce jour, on ne fait qu'évoluer. Et je pense que avec votre encouragement, avec tout ce que vous faites pour nous et pour les autres entrepreneurs, ça va permettre à beaucoup de personnes d'évoluer, d'avoir confiance et de se lancer. En ce qui concerne votre précédent passage, il faut noter que ça a eu un grand impact sur notre activité parce qu'on a eu une grande visibilité, parce qu'on nous appelait de partout, de la sous-région, de l'Europe, de vraiment partout. Ça nous a emmené à faire face à beaucoup de commandes. Et ces commandes, pour pouvoir faire face à ces commandes, on a dû faire des recrutements pour pouvoir respecter les différents délais et autres. Donc, quelque part, ça a créé de l'emploi chez nous et aussi chez nos clients parce qu'il faut reconnaître que quelqu'un qui achète un chariot chez nous, ça fait 2 emplois créés parce que pour l'utilisation optimale d'un chariot, il faut 2 personnes. Je pense que la vidéo a été faite en 2023 et après la vidéo et tout ça, on a été nominé parmi les top entreprises 2023 de la Bicom. Donc, je pense que c'était quelque part aussi une reconnaissance de notre activité et de l'effort qu'on fait aussi pour notre communauté. Pendant la CAN, les gens déjà s'apprêtaient déjà pour ça depuis la vidéo. Comme la CAN devait se faire en Côte d'Ivoire, il y en a qui ont précommandé même avant même la CAN pour pouvoir faire face à cette opportunité qui était la leur faite. Il y a plein de médias qui sont passés après le passage d'Ecofin et on tient à remercier Ecofin déjà même pour ça parce que c'est grâce à Ecofin que ces médias aussi nous ont vus parce qu'on est passé sur presque toutes les chaînes de code national de Côte d'Ivoire, au journal télévisé et tout ça. Et ça a été vraiment quelque chose de satisfaisant parce que c'était une fierté pour nous.
faut reconnaître que seule la volonté de créer de la valeur ne suffit pas. On travaille sous fonds propres et on travaille également aussi en flux tendu. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas de commande, on ne peut pas produire. Ça nous bloque parfois. Même pour faire les premiers prototypes, parfois, on est obligé de prendre longtemps pour pouvoir terminer un prototype. Alors qu'on pouvait le finir rapidement, le concevoir et le mettre sur le marché, chez des distributeurs même d'ailleurs. Mais on n'a pas les moyens pour ça. Et on fait, c'est un appel à l'aide, à l'État, parce que la fierté de l'État passera forcément peut-être par nous également, nous les jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, nous qui créons. Si l'État voit cette vidéo et si un membre du gouvernement de la Côte d'Ivoire voit cette vidéo, ou même si d'autres partenaires ailleurs voient des fonds d'investissement et tout ça, nous sommes ouverts à toute opportunité de financement en fait. Parce que on a une grande vision, on a une grande capacité également et on a besoin juste d'un coup de pouce pour pouvoir atteindre le sommet. Merci Ecofin pour cette lucarne et cette opportunité. On espère aussi que ceux que nous verrons aussi seront encore remotivés, ceux qui sont découragés seront remotivés parce qu'on ne pleure pas. Ouais, on ne pleure pas.